Donc voyager. Regardez, tout ça c'est grisé parce que parce qu'on peut plus prendre. Qu'il faut aller directement au donjon abandonné. Enfin à l'entrée du donjon abandonné. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, parce qu'il y a plein de choses qui s'est passé pendant le week-end et pendant la semaine. J'ai pas eu trop le temps parce que j'avais les cours et tout. Du coup j'avais pas trop le temps de faire de tourner quoi. Mais bon là on est de retour. Donc je vais vous montrer où passer pour aller faire la chouette. Comme tu directement oui. Moi je vous conseille juste de courir. En fait le truc, regardez là il y a quelqu'un qui court. En fait regardez là il y a un gars en rouge. C'est les gars du ministère. Et les gars du ministère sont ennemis contre les Jahachina. Là quelqu'un. Attendez 2 secondes. Donc là on passe directement par le bas, tac. Là il y a une carpe. Les carpes ça permet d'avoir des écailles. Et les écailles permettent d'avoir les trucs auprès des marchands dans les jarres. Donc permet d'avoir du lapis pour celui qui est dans le... Comment ça s'appelle déjà au palais de la source. Ça permet d'avoir des lapis, plein de trucs comme ça. Donc c'est plutôt pratique pour avoir les outils de prothèse. Il peut aussi vous donner le masque qui permet d'avoir des points de compétence. Enfin des points d'attaque contre des points de compétence. Donc hop, on passe directement par là. On prend vite fait le feu. Nous allons aussi faire un boss optionnel qui s'appelle le lancier de l'ombre solitaire. Il se retrouve tout en haut au dojo. Tac. Donc on fait exactement le même chemin pour aller à Genichiro au tout début. Donc si vous avez pas vu, arrêtez de skipper les épisodes. Allez voir l'épisode 2. Faut arrêter de skipper les épisodes, ok? Regardez tous les épisodes dans l'ordre, c'est important. Sinon vous y retrouvez plus. Donc là, fais gaffe, il y a plein de shinobi du ministère, comme lui là-bas là. On voit sa petite tête dépassée. Là, comme lui là. Fais gaffe. Et en plus, il appelle des chiens aussi. Là, il y en a 2. Tac. Bon, on s'en fout d'eux, hein. Après on skip, tac. On va directement par là. Je sais pas si on va faire de la chouette directement, on monte directement au dojo. On va aussi aller faire le géant qui est en bas. Là, faites gaffe parce qu'il y a toujours le gars en bleu là. Donc c'est là comme d'hab, hein. Si vous avez pas vu l'épisode 2, vous attendez qu'il vienne, tac, vous le chopez, vous le tuez. Là, il y a un shinobi. Faites gaffe à lui là. Parce qu'il vous entend. Et nous allons aller faire le géant qui est en bas. Attendez juste, vite fait prendre mon lance-flamme. Le lance-flamme il est pratique contre le géant. Tac, vous lui enlevez une vie directe. Donc ça c'est une petite technique pour éviter de se taper toute la phase 1. Un peu comme le premier. Vous lui prenez par derrière. Littéralement.
En fait, il y a un petit truc pour tricher, c'est que les yeux rouges comme ça, ils aiment pas le feu. Du coup, le truc que vous pouvez faire, c'est aller chercher le lance-flamme, enfin un lance-flamme, pour le faire brûler. Comme ça, il est stun et vous pouvez le taper plein de fois. Et après, vous le mettez en feu, quoi. Regardez, hop, comme ça. Vous mettez votre lame en feu, si vous avez la compétence. Et vous arrêtez pas de le taper. C'est en train de lui vider la vie. Vous voyez pas, hein, mais ça lui vide la vie. Quand il fait sa attaque, vous lui tapez. Oh, sans se faire choper. Je sais pas pourquoi il était stun, mais bon. Bon, en tout cas, ça c'était le géant. Bon, géant, pas très dur. Tac. C'est pour ça qu'on peut le tuer direct. Voilà. Donc, si vous connaissez pas ce boss, voilà, il est en bas du château. Là, il y a un item, là. C'est des morceaux de minerai. Bon, nous allons retourner à l'idole du sculpteur. Tac. Donc là, je vais laisser, hein, écoutez. Hein. Ah, je vais pas faire d'ellipse. On est que nous, là. On est tout seul. Et il n'y a pas Firefells. Il n'y a que nous. Et rien que nous. Ok. Bon, nous nous retrouvons là. Tac. Bon, comme d'hab, hein, lui, on va le tuer directement. Parce que là, ils font mal. Et aussi, on va les tuer lui, là. C'est pour éviter qu'ils nous cassent les bonbons. Faites gaffe parce qu'ici, il y a des ennemis. Donc, j'ai une idée. Je vais utiliser un Gashin pour éviter de me faire repérer. Tac. Voilà, vous utilisez un Gashin. Ça vous permet d'augmenter votre furtivité. C'est beaucoup plus pratique. Tac, vous montez direct. Bon, il a quand même réussi à me voir parce que c'est un cheater. Bon, ça, quand tu vis là. Bon, ça sert un peu à rien de le tuer. Hein. Normalement, il faut juste. Mais bon, c'est pas grave. On passe direct. Donc là, vous allez voir l'ancien de l'ombre solitaire. C'est le gars qui est dans la salle là. Juste ici. Bon, vous voyez pas parce qu'il est à l'interface. Parce que c'est très très mauvaise qualité. Voilà, c'est bon. Il est là. Alors c'est lui l'ancien de l'ombre solitaire. Et une petite technique, c'est de... Attends, j'ai la technique. Ouais, c'est bon. Tac, vous prenez lui. Hop, vous faites en sorte que ce soit votre marionnette. Faites gaffe parce que ça, il peut faire du poison. Et faites gaffe parce que la marionnette peut vous taper. Voilà. Ça, voilà. La marionnette est pratique. Parce que, regardez, elle fait tomber. Aïe, je me suis pris un coup de ma marionnette. C'est pas cool. Regardez, on va laisser les deux se battre. C'est des guerriers d'exception. Non, je déconne. C'est pas des... Enfin, le gars avec les yeux en bleu, c'est ma marionnette. Mais il est vraiment pas ouf hein, comme marionnette. Hein. C'est pas un boss. Celui que je suis en train de lock là, c'est un boss. Et l'autre, c'est juste ma marionnette en fait. Bah, il est mort. Donc on va devoir le faire. Tac, il fait sa attaque. C'est un peu comme le gars qu'on avait fait dans la vidéo. Je me rappelle plus c'est laquelle. Je crois que c'est celle où on allait au village Mibou. C'est le gars qui était dans le... Là où... Ouh. Ah, tiens, hop. Tomber ton truc moi aussi. Je vous conseille vraiment de prendre un Gokan avant d'arriver dans la salle. Parce que sinon il va vous déglinguer votre posture. C'est moi qui vous le dis. Petit conseil de pro. Je suis pas du tout pro mais bon écoutez. Pendant ce let's play je vais vous donner plein de conseils contre les boss. Donc là c'est une première phase. Tac. Donc en bas vous pouvez voir ma vie. Vous voyez pas mes potions.
Putain, j'aime pas quand il fait ça. Mais bon, je peux prendre par derrière. Hop, il est mort. Donc ça, c'était le lancier de l'ombre. Je me rappelle, enfin, j'ai même pas vu comment il s'appelle. Donc là, je vais l'appeler le lancier de l'ombre solitaire parce qu'ils se ressemblent un peu tous. Voilà, donc c'était ces deux-là, là. Égal. Mais bon. Allez, hop. On va se reposer. Donc on prend ça là. Et je crois que ça sera un Gokan. Ouais, c'est un Gokan. Pratique. Faites gaffe là, parce que lui, il réapparaît. Donc tac, vous le prenez par derrière, tac. Il est mort. Par contre, le boss réapparaît pas, oui. C'était un petit boss optionnel. Ah, là, il y a un gars. Donc voilà, là, il y a la chouette. Donc on va aller faire la chouette ensemble. Et après, peut-être qu'on va aller faire la religieuse. On va pas faire un épisode très long. Donc voilà le vieux. Bon, désolé, je vais passer hein, parce que c'est un peu trop long cette scène. Donc là, il y a deux réponses possibles au père. Donc là, regardez, hop, on a un dialogue. Il nous dit d'abandonner le... Regardez. Obéir au code de fer, abandonner Kuro, briser le code de fer, rester loyal à Kuro. Donc nous allons faire briser le code de fer. Donc voilà, il trouve ça répugnant et voilà, il commence à être... Voilà. Et je pense que nous allons faire aussi le prochain épisode, ce sera essentiellement consacré au domaine Hirata. Donc nous allons y aller. Donc c'est pour ça qu'on va aller faire juste la chouette, la religieuse. Et après le prochain épisode sera juste sur le domaine Hirata. Hop. Donc là c'est le combat contre le père. Il y a deux combats possibles, il y a le combat contre le père, il y a le combat contre Emma et Shin. Mais nous on a choisi de se battre contre la chouette. Peut-être on fera un prochain let's play, mais juste avec la fin Shura. Nous allons revoir tout ce que je vous ai montré là, jusqu'à maintenant. Mais en choisissant un autre truc. Gaffe, parce qu'il peut vous enlever vos fioles en plus. Quand il fait les deux coups comme ça, vous pouvez lui mettre un petit coup. Ça permet de casser un peu. Là, hop, vous passez par derrière, tac, vous mettez un petit coup. Putain, bah ouais, mais ma posture elle tient pas. Putain. Gaffe au pétard parce qu'ils peuvent vous faire mal. Tac, là, vous passez par derrière, vous mettez deux petits coups. De base, j'utilisais la lame de la mort contre lui, mais bon. J'ai arrêté de l'utiliser. Même si alors de vrai, je devrais. Quand il balance les deux shurikens, après il fait un bond en avant. Quand il saute sur vous, tac. Ouais, bon, il spam. Hein. C'est un boss spammer. Tout pour nous déconcentrer. Ouais, bon, des fois il rate. Vas-y, attendez, je vais juste prendre la lame de la mort, tac. Ah! Oh! Alors ça, faites gaffe, c'est un grab. Des fois, quand il casse votre posture, il veut vous grab. Voilà, c'est là où vous pouvez utiliser la lame de la mort. Et il est parti pour enlever Vlad vie. Là, il envoie des pétards. Faites gaffe à ça, parce qu'après il fait un énorme coup, un peu comme le fendouard de chasse de Sekiro. Là, deux coups de lame de la mort. Donc c'est pas un combat spécialement dur.
C'est juste qu'il faut reconnaître les patterns, comme d'hab. Sekiro, c'est vraiment un jeu de patterns. Tu connais pas les patterns, bah t'es un peu dans la brise. Tac. Donc ça aussi, j'ai tout appris, hein. J'ai tout appris, sinon j'aurais été dans le caca. Un gros caca. Littéralement. Donc tac, ça c'était la première phase. Il a une deuxième phase. Bon, on va la faire. Hein. Ah oui, c'est vrai, il fait ça. Parce que moi je suis habitué à la chouette ou de Menirata. Donc on s'approche. Et voilà, il nous traite d'imbécile. Je sais pas pourquoi il nous traite d'imbécile, hein, parce que c'est plutôt lui l'imbécile, mais bon. Je suis pas content. Quand il fait ça, vous mettez un petit coup de son en arrière. Bon, elle fait plus vraiment très mal, ma lame. Mais bon, c'est pas grave, ça lui enlève quand même pas mal de vie. Ah, des fois je parade mal, c'est chiant. Là, faites gaffe parce qu'en phase 2, voilà, il commence à balancer du poison. Donc faites gaffe de pas vous faire empoisonner. Parce que le poison, on peut le dire, c'est un truc hardcore. Faites gaffe de pas vous faire enlever vos fioles, sinon vous êtes dans le caca aussi. En fait, notre père voulait... En fait, ouais, on est en train de combattre notre père, là. Voilà, en haut, il y a marqué le grand shinobi la chouette. Mais dans Odo Menirata, il s'appelle le grand shinobi père adoptif, je crois. Donc, tac, vous sautez en arrière. Et vous balance un petit truc, tac, vous mettez derrière lui, vous le tapez. Ouh, j'ai mis un... Ah merde, c'est vrai, j'ai plus de... Je n'ai plus de shuriken. Du coup, il va récupérer à chaque fois sa posture et ça va être très très relou. Il envoie beaucoup trop son poison. Au bout d'un moment, une fois, j'ai combattu la chouette comme ça. Mais le problème, c'est qu'il envoyait beaucoup trop son poison. Du coup, ça a recouvert toute la map. Du coup, là où je marchais, à chaque fois j'étais empoisonné, c'était chiant. Tac, coup de lame de la mort. Tac. Ah, mais il est chiant de récupérer sa posture. Je sais pas, c'est dur. Bon, de toute façon, je pense qu'on va plutôt le vider à la vie, hein, du coup. De toute façon, avec la lame de la mort, je pense que ça va être plutôt facile. Et il envoie son petit truc, là. Quand il fait sa attaque, vous vous rapprochez, 2 coups de lame de la mort. Et vous parez, parce que des fois, il met un petit coup à la fin. J'espère juste mon son de mon micro a marché. Parce que j'aimerais pas que ça bug. Ce serait chiant. Le meilleur pattern, c'est quand il balance ses 2 shurikens. Ou c'est celui-là, tac, parce que vous pouvez mettre un petit coup dans le dos. C'est quand il balance ses shurikens et qu'il fait une cascade en avant. Grâce à ça, vous pouvez directement le taper dans le dos. Regardez, quand il fait ça, tac. Et c'est fini. Notre père est mort. Notre père est mort. Donc tac, on le termine. Donc voilà, notre père est mort. Tac. On va se reposer. La branche aromatique. On a eu la branche aromatique. Et souvenir de la chouette. Bon, moi j'ai déjà tous les trucs d'attaque. Donc on n'a pas besoin. Bon, écoutez. Hein. Hop. Dans une prochaine vidéo, peut-être qu'on va récupérer tous les feux.
Ouais, non, dans la prochaine vidéo, on va aller juste au domaine Hirata. On va faire le domaine Hirata. Après, on va aller au palais de la source. Pardon, je passe. Mais bon, ça c'est un peu rien. Que le singe, non. Pourquoi il n'y a pas de lumière ici, mais bon. Donc tac tac tac, on passe. Donc désolé, je passe beaucoup de dialogue, hein, mais bon. Putain, il a vraiment une voix d'anime, Lou. Genre, on dirait vraiment un perso d'animé. Après, il veut... Kuro, il veut juste enlever l'immortalité. Mais on pourrait pas directement utiliser la lame de la mort pour enlever l'immortalité. Je sais pas après. Hein. Hop. On met à brûler l'encens. Bon bah voilà, nous avons plus qu'à aller... Oh désolé, j'ai arrêté de parler pendant, pendant ce temps. Il faut qu'on retourne à la porte de la grotte. Vous vous souvenez la grotte où il fallait aller chercher la pierre, donc il faut retourner là. Je vous avais dit qu'il y avait un palquin. Vous vous souvenez, il y avait la pierre sur un hôtel avec un palquin tout devant. Bah il faut aller dedans. Et il y a un géant qui va venir nous prendre. Tac, vous allez voir. Au village Bibou, tac tac, on avance. Regardez, là où il y a un géant. Bon, vous voyez pas. Hein. Donc hop, on va prier. Donc le géant va nous récupérer. Ouais, bon, c'est impressionnant cette scène, mais on va la passer. Il ne reste plus beaucoup de temps là devant nous. Du coup, on va juste aller faire la religieuse. Hein. Je suis désolé. Hein, mais bon. Tac, regardez, c'est ça le géant. Une espèce de géant fait en paille. C'est un géant empaillé. D'accord, j'arrête les blagues. C'était pas drôle. Hop là. Donc voilà, le premier feu de la source du dragon. Hop, on se repose. Je sais pas pourquoi on se repose, mais on se repose. Tac. Et là, c'est la religieuse. Donc ici, je vous conseille d'utiliser un Gokan. Parce que sinon, la religieuse va vous casser votre garde, très souvent. Donc tac, Gokan. Elle fait gaffe parce qu'elle vous pousse au début. Tac. Et dès qu'elle met le coup de pied...
Sachez une chose, vous ne pouvez pas parer les balayages, donc n'essayez pas. Les estocs, oui, vous pouvez les parer, si vous savez bien parer. Mais n'essayez pas de parer les balayages, ça ne sert à rien. Vous devez sauter sur les ennemis. Ça, vous voyez, pareil pas. Vous sautez dessus. Vous essayez d'esquiver le balayage. Mais en aucun cas, vous... Aïe! Bon, désolé, j'ai un peu trop parlé. J'aurais dû me taire. Bon, de toute façon, là, vous videz la posture, tac. Et pour la deuxième phase, il y a une technique, parce qu'elle a 3 phases. Pour la deuxième, tac, elle se met à genoux. Vous montez sur la branche tout en haut, vous sautez, et tac, vous l'égorgez. Donc tac, directement 3ème phase. On va en profiter pour récupérer un Goken. Regarde, parce que dans cette phase, elle balance des espèces de petits... Voilà, elle balance ça. Ça fait monter la terreur, et en plus, ça fait des dégâts. D'accord, donc j'ai appuyé sur la touche parade, ça peut pareil. C'est ça l'incohérence de jeu. Désolé. Hein. Oh. Là, elle balance ces petits trucs. Là, vous pouvez mettre plein de coups. Dans cette phase, vraiment, elle part plus. Donc, vous pouvez vraiment lui bombarder de coups. Par exemple, là, vous passez derrière, tac, 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 tac. Vous la mitraillez de coups. Vous pouvez vraiment lui mettre des coups n'importe où. Elle part plus. Parce qu'elle est plus maître de sa conscience. Donc là, ça c'était la religieuse. On va s'arrêter là. Donc tac, l'exécution, l'une des exécutions la plus stylée. Ouais, c'est vraiment stylé. C'est l'une des plus stylées du jeu, je pense. Elle est vraiment très très stylée. Peut-être celle avec Gishin. Donc on va s'arrêter là, tac, on prend l'idole du sculpteur. Et dans le prochain épisode, nous allons consacrer aux 2 manières alta. Et peut-être, s'il nous reste du temps, nous allons continuer. Voilà, palais de la fontaine. Donc nous allons nous arrêter là. Je vous laisse sur cette magnifique vue. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, vous abonner, partager. Pardon. Laissez un petit commentaire pour savoir comment vous avez trouvé cet épisode. Et nous, on se retrouve à la prochaine, les amis. Bye bye.